Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage de la semaine du 22 au 28 juillet, me semble. 22-28, c'est bien ça. Allez, on commence les tirages de cette semaine avec les Sagittaires. Les Sagittaires, donc c'est à vous. Je vous invite à liker cette vidéo dès maintenant et on y va pour vos messages de la semaine. Go les Sagittaires du 22 au 28. Alors ici, nous avons la déesse de la lune. Ensuite, nous avons la tromperie. Nous avons tempête en vue. Nous avons famille heureuse et on termine ici par le chemin du temple. Ok, bon les Sagittaires, faut qu'on parle. Les Sagittaires, pendant un moment, vous étiez quand même remonté un petit peu au niveau du taux vibratoire. Enfin bon, il y a des choses qui allaient bien là et ça repart en cacahuète. Depuis 2 bonnes semaines là, enfin voilà, moi je vois dans les tirages. Après c'est sûr que ça parle pas à tout le monde, c'est du général ici, mais bon, pour les Sagittaires que je capte là depuis 2 semaines, ça redevient compliqué. Ici on voit qu'il y a la tempête en vue. Au niveau émotionnel c'est compliqué, encore ici de l'émotionnel, des choses qui remontent, des choses qui étaient cachées, de la tromperie qui était cachée. Alors est-ce que ça se passe dans votre famille proche ou pas, mais là il y a un retour vraiment, un retour à soi qui est demandé sur cette semaine, parce que on voit que c'est compliqué quoi, c'est compliqué au niveau émotionnel, et puis voilà, hein. on a de la tromperie. Est-ce que vous allez apprendre des choses là cette semaine, des personnes de votre famille qui vous ont menti? C'est possible, hein. Ici on vous dit soyez à l'écoute et purifier et protéger votre énergie. Bon, sur la tromperie, il faut purifier, enfin, il faut vous protéger, être à l'écoute et vous protéger. Purification. 2 fois la purification ici. Ok. Alors, les Sagittaires. Oula. Trop de cartes les amis. Considérez le point de vue de l'autre. D'accord. Ouais, il y a des discussions ici qui sont compliquées puisqu'on a considéré le point de vue de l'autre sur la carte de la famille. Donc il y a des personnes, une ou plusieurs personnes dans votre famille là qui vous estimez qu'il y a eu de la tromperie. Cette personne ne voit peut-être pas les choses de la même façon que vous. Cette ou ces personnes évidemment. On vous dit de vous concentrer sur vos forces. Ok. Là, j'ai vraiment le sentiment où, écoutez, chacun a son avis dans cette histoire, dans cette situation-là, qui va refaire surface sur cette semaine. Des choses qui étaient peut-être cachées, hein. Vous allez apprendre des choses. Donc, vous avez votre avis. Là où les personnes en face de vous ont leur avis aussi, eh bien, après, une fois que cette discussion est faite, vraiment, concentrez-vous sur vous, quoi. Voilà. Ok. Oh là là. On va plus mélanger comme ça mes cartes. Alors, ici, on vous parle de choisir. On vous dit de choisir. Il va peut-être avoir des choix à faire aussi, hein, vous voyez. Bon. Alors, sur la tromperie, ici, nous avons quoi? Nous avons l'emprise. Ouais. Vous êtes... on essaye, en tous les cas, de vous mettre sous emprise avec des mensonges.
Ici, on vous dit de protéger vos projets. On vous dit de protéger vos projets, de ne pas parler de vos projets aux personnes autour de vous. Hein. Ok. Alors, ici, on vous dit d'accepter les différences. Ouais. Oui, bah, c'est sûr que si ces personnes-là, pour elles, ou pour cette personne en particulier, hein, ça fait partie de sa vie. Voilà, cette personne voit les choses, elle trompe, elle ment, elle manipule, et puis pour cette personne, bah, c'est normal. Eh bien, acceptez, laissez cette personne continuer à faire n'importe quoi, et vous, eh bien, allez vers vos rêves. Voilà, allez vers votre idéal de vie. Je veux dire, à un moment donné, on n'est pas obligé. Bon, on partage peut-être pas la même vision de la vie que certaines personnes, même si c'est de la famille, d'accord. Et mais voilà, chacun voit la vie comme il veut. Hein. N'essayez même pas d'expliquer quoi que ce soit à ce genre de personnes-là, parce que voilà, hein, vous allez perdre votre temps. Hein. Ici, nous avons les enfants et la légèreté. On vous demande de prendre les choses de manière légère. Pour d'autres ici, sur la famille heureuse, on a les enfants. Vous voulez faire les choses bien pour vos enfants, leur apprendre votre façon de voir la vie. Mais bon, si vous avez quelqu'un en face, quelqu'un qui explique aux enfants, bah, la vie, dans la vie, il faut manipuler, il faut mentir pour obtenir ce qu'on veut, etc. Bon, là, c'est un petit peu compliqué. Je comprends que vous ne soyez pas très bien. Ici, nous avons coupé les liens et les différences. Couper les liens avec les personnes qui sont différentes de vous. Voilà. Et qui vous forcent aussi à être comme eux. Non, mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Après, bien sûr, hein, vous faites ce que vous voulez, mais si vous rentrez dans le jeu de ces personnes-là qui trompent, qui mentent, qui manipulent, qui essayent de mettre les autres sous emprise, et qui en plus, cette personne apprend ça à vos enfants, mais excusez-moi, mais c'est normal que vous ne soyez pas bien. Donc, il va falloir choisir. Voilà. Ok. Bon. Allez, on continue dans les bonnes nouvelles. Ici, il faut prendre de la distance. Voilà. Vous le savez que vous devez prendre de la distance avec ces personnes-là. Hein. Alors, tromperie, jalousie. Ok, c'est que des énergies sympas en fait. Hein. Donc, distance, jalousie. Alors, ici, nous avons la carte de l'amour. Et ici, nous avons la carte de la santé. Pensez à vous, aimez-vous, pensez à votre santé, à votre bien-être. Voilà, toutes ces énergies ici, là, de tromperie, de manipulation, de mettre les autres sous emprise, ben, c'est pas vous, donc partez. Ici, on vous parle de fécondité. Bon, pour certains, ici, vous avez... alors, on n'a pas du tout les cartes partir, etc. Hein, mais on a quand même prendre de la distance par rapport à des personnes qui pourraient être jalouses, qui pourraient vouloir vous tromper, vous manipuler, vous mettre sous emprise, tout ça. Ça fait déjà un moment que c'est en vous. Mais, puis c'est surtout que vous... moi, je pense qu'on parle ici de personnes vraiment très proches et que vous pensiez être... dans une famille saine, entre guillemets, et là, plus ça va, et plus vous vous rendez compte que les personnes autour de vous sont toxiques. Hein. Toxiques pour vous et pour vos enfants, si vous en avez. Hein. Et ici, nous avons la carte du changement sur couper les liens et les différences. Voilà, vous coupez avec ces personnes-là, vous prenez de la distance, vous ne parlez pas de vos projets, vous racontez pas votre vie et les changements, ils vont arriver. Voilà, les changements pour vous vont arriver. Hein. On continue les Sagittaires. Alors ici, on a la carte de la porte.
nous avons la réussite. Nous avons la naissance et la paix. Moi, je pense que vous allez comprendre, vous allez réaliser ici, parce que, à mon avis, il y avait des choses cachées. Vous allez apprendre cette semaine, voilà, que quelqu'un vous a menti, trompé, manipulé. La liste, là, elle est longue. Donc, il y a une nouvelle porte ici qui s'ouvre. Hein. Vous allez devoir prendre cette porte si vous voulez réussir et aller vers cette renaissance et voilà, faire des choix déjà par amour pour vous et puis pour aller vers votre tranquillité, vers la paix. Hein. Ici, nous avons l'âme. Ouais. Aller vers la paix de l'âme. Et de ne plus être embêté par des énergies toxiques comme ça. Hein. C'est pas possible, hein, vous voyez. Et ici, nous avons la carte du papyrus. Il pourrait y avoir, voilà, on vous dit de couper un contrat, soit un contrat d'âme, soit, voilà. Pour certains ici, il y a des engagements à couper. Vous voyez, vous êtes loyal peut-être à votre clan familial, à votre famille, quoi. Vous êtes dans la loyauté, mais à un moment donné, ils vous font plus souffrir qu'autre chose. Donc, à un moment donné, il va falloir vous décider. Bon, on a la lignée familiale qui est ressortie ici. Donc, je pense que vraiment, c'est des personnes de votre famille ici hein, qui vous tirent vers le bas. Hein. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? On vous parle d'une rencontre forte. Ici, confusion et doute. Et ici, nous avons Queen Bee. Donc, ouais. On peut avoir quelqu'un ici, pour certains, hein, quelqu'un que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez considéré cette personne tout de suite comme quelqu'un de votre famille. Mais c'est quelqu'un qui vous a mis dans la confusion, dans le doute, etc. Qui a voulu vous prendre toute votre énergie, toute votre force. Donc, il faut vraiment... Et puis, on a quelqu'un de jaloux. On a quelqu'un vraiment de toxique ici. Là. Et je vous dis, c'est peut-être une seule personne en particulier ou c'est peut-être plusieurs personnes de votre famille. Ici, nous avons le chakra sacré. Ouais, il va falloir vous purifier, vous prendre de la distance avec ces personnes et puis remonter en énergie. Hein. Enfin, de toute façon, ça va presque se faire presque tout seul à partir du moment où vous allez prendre de la distance avec ces gens. Ici, nous avons le chakra de la gorge. Il y a une discussion avec ces personnes-là. Hein. Ouais. Pour certains d'entre vous, les Sagittaires, il y a vraiment de la peur. Ouais, ça vous angoisse parce que il va falloir couper, il va falloir prendre de la distance avec des personnes. Moi, je sais pas, des personnes qui sont influentes autour de vous, qui ont du pouvoir, etc. Mais vous voyez, c'est que du pouvoir. Enfin, c'est de l'intimidation, de la manipulation. C'est toxique, quoi. Voilà, tout simplement. Bon, il va falloir vous sortir de tout ça. Ok, allez, un petit message lumière. Les Sagittaires pour vous, pour terminer. Et nous avons la carte j'offre. J'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur et je cesse de douter de lui. Ainsi je me libère totalement car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Voilà. Bah écoutez les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous pour une guidance ou pour un autre service. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.